Bonjour, voici les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons avec la monnaie. Le lancement de l'ECO, la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, aura lieu en 2027. C'est l'une des résolutions prises par les 15 États membres à l'issue du sommet tenu le 19 juin 2021 à Accra, au Ghana. Du côté du groupe Sunu, Pathé John, PDG du groupe Sunu, annonce la conclusion d'un accord stratégique portant sur la sortie de Sanlam de son capital ainsi que le recentrage de ses activités ouest-africaines sur Dakar. L'annonce a été faite lors de l'entretien exclusif accordé à Financial Afrique dans son numéro 81. Distinction, Attijari Wafa Bank désigné parmi les meilleurs laboratoires d'innovation financière à l'échelle mondiale par le prestigieux magazine américain Global Finance dans son classement The Innovators 2021. Au Botswana, il a été découvert le 1er juin un diamant de 1098 carats. Il s'agit du troisième plus gros diamant de ce type jamais trouvé dans le monde. La valeur de la pierre découverte pourrait avoisiner 55 à 60 millions de dollars selon les estimations. Vous pouvez également lire notre dossier sur l'industrie du diamant sur financialafrique.com. En République démocratique du Congo, le pays a actuellement dans la balance commerciale des biens des exportations qui se chiffrent à 6,550 milliards de dollars en fin avril 2021. Comparé à la même période en 2020, elles étaient à 3,8 milliards de dollars d'exportation, près du double de la valeur exportée par rapport à l'année dernière. Au Sénégal, au terme du mois d'avril 2021, les exportations du pays ont enregistré une forte baisse de 20,04% comparé au mois précédent selon le bulletin des statistiques du commerce extérieur établi par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie basée à Dakar. Coopération, les présidents Alpha Condé de la Guinée et Macky Sall du Sénégal se sont accordés pour la signature d'un protocole d'accord de coopération militaire et technique lors de l'ouverture du 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu samedi 19 juin à Accra au Ghana. Investir en Tunisie, folie ou clairvoyance, une analyse de Pierre Derval à lire sur financialafrique.com. Au Togo, le FMI reporte la signature d'un accord de la facilité élargie de crédit FEC avec le Togo. Le pays s'attendait à un appui de 240 millions de dollars de ressources supplémentaires de la part du FMI pour appuyer la relance post-Covid-19. Toujours concernant la Covid-19, scepticisme des Africains sur le vaccin Covid. 15% des Africains estiment que les vaccins ont été inventés par les Occidentaux pour les nuire, selon un sondage réalisé par le cabinet Smart Force en partenariat avec Financial Afrique. Au Cameroun, les premières auditions des membres du gouvernement au tribunal criminel spécial dans l'affaire dite de détournement des fonds Covid, constituée d'une enveloppe globale de 180 milliards de francs CFA, environ 334 millions de dollars, provenant respectivement des 135 milliards d'un financement du FMI et des 45 milliards débloqués par le Trésor public, se sont achevés par la déposition du Premier ministre Joseph Ngouté. Le rapport a été finalement transmis cette semaine au président de la République Paul Biya, dont la réaction est très attendue par ses concitoyens. En Côte d'Ivoire, le 17 juin, la ferveur populaire était à son comble. L'instant tant attendu du retour de Koudou Laurent Gbagbo. Rite et rituel le long des routes menant à l'aéroport où l'enfant de Mama a quitté au terme de 10 longues années de procédure a atterri. Mais l'ex-président a refusé le pavillon présidentiel que lui avait accordé son successeur Alassane Ouattara. Selon certains proches, apprenant que des militants de son bord étaient dispersés par des gaz lacrymogènes, Laurent Gbagbo a donc choisi de manifester son mécontentement en refusant de passer par la loge présidentielle. Agenda. Africa Arena annonce sa conférence régionale d'Afrique de l'Ouest à Dakar au Sénégal les 22 et 23 juin 2021. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet 2021 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Pour finir, le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Voilà, c'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Restez connectés sur financialafrique.com, l'information continue.